Une invitation plus que spéciale. Une invitation plus que spéciale. C'est autour de ce sujet que je vais vous entretenir dans quelques minutes. Et ça nous emmène dans Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, nous allons lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 24. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens à l'heure du souper. Il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouves, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » Que le Seigneur bénisse cette portion des Saintes Écritures pour notre commune édification. Amen. Une invitation plus que spéciale. Le texte d'introduction, mes frères et sœurs, se trouve dans Matthieu chapitre 21, le verset 31b, je vais lire pour vous. Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. » Cette parole est frappante. Les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. C'est une parole qui tient lieu d'avertissement à tous ceux qui priorisent les choses d'ici-bas et qui négligent les affaires du royaume. L'histoire que nous venons de lire, c'est une histoire très connue. Je ne vais pas vous la raconter à nouveau. Juste, je voudrais souligner pour vous que dans l'histoire, il y a un souper et une invitation plus que spéciale a été faite pour ce souper-là. Qui donna le souper
selon le texte, selon l'esprit du texte, ce souper, c'était un homme, je ne dirais pas de grand renommée, mais disons plutôt de grand prestige. Un homme de la classe. Quand je dis un homme de grand prestige, un homme de la classe, à l'époque du ministère terrestre de Jésus, ça doit nous référer à un pharisien. Et c'était un repas dont les invités avaient été sélectionnés. Et ces invités devaient être des pharisiens ou des gens du même rang social, des docteurs de la loi, des gens considérés comme purs, comme saints. L'anthropologie moderne confirme 3 fonctions d'un repas. Disons plutôt 4 fonctions d'un repas. La première, c'est d'assurer la subsistance des individus. On donne le repas pour que les gens qui viennent mangent et vivent. Et la deuxième, c'est évaluer le rang de ces individus. De quelle classe vous faites partie? Cela dit qu'il y a des repas qui s'offrent. Ce n'est pas un repas pour monsieur et madame tout le monde. Vous ne pouvez pas venir de nulle part et entrer dans la salle, vous mettre à table pour participer, parce que ce n'est pas un repas pour tout le monde. Troisième fonction, évaluer la richesse de ces individus. Et quatrième fonction, montrer l'appartenance au groupe invité. Quand nous prenons ces quatre fonctions-là, nous pouvons voir qu'il y a une politique d'exclusion, une politique de rejet même de certains individus. Puisque vous êtes rejeté, vous n'êtes pas une bonne personne, vous n'êtes pas pur, vous n'êtes pas saint. Écoutez, votre présence n'est pas trop nécessaire dans un tel souper. Je me rappelle de cette prière adressée par... Alors, c'est 2 hommes qui montaient sur la montagne pour aller prier. Et puis, l'un d'eux, pharisien, se présentant comme quelqu'un qui est pur, quelqu'un qui est propre, quelqu'un qui donne la dîme, beaucoup d'argent, et qui finalement va pointer du doigt l'autre pour dire « Je ne suis pas comme celui-ci ». Quelle affaire! Alors Jésus, en tant qu'enseignant, profite de toute occasion pour enseigner la parole. Premier enseignement. Il y avait un hydropique dans la salle. Ça paraît paradoxal qu'un hydropique est dans la salle.
Un hydropique, c'est quelqu'un qui a un excès de liquide dans les tissus du corps à cause d'un cancer, un problème de foie ou un problème rénal. Mais que fait cet homme-là dans la salle? Était-il invité? Si oui, c'est peut-être dans le but de piéger le Seigneur Jésus. Car je veux croire que le pharisien invitait Jésus à ce repas pour des motifs qui n'avaient rien de louable. Bon, quoi qu'il en soit, Jésus va se servir de l'hydropique pour enseigner aux pharisiens de faire le bien le jour du sabbat. Ça, c'est le premier enseignement. Le pharisien doit faire le bien. Deuxième enseignement, c'est un enseignement porté sur l'humilité. L'humilité des conviés. Jésus dit, quand vous êtes invités, attendez qu'on vous place. Pas courir al chita dans ban devant pour faire moun wè ou. Parce au cas où l'on chita dans ban devant ou ka saisi tout bonnement ou yo vin batdo yo dou lever vin chita derrière parce que ban devant li réservé. Et le troisième enseignement, c'est l'enseignement porté sur la générosité. À celui qui avait lancé l'invitation, Jésus dit cet enseignement au verset 12. Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Tu me fais camper sous parole ça. Est-ce qu'on connaît des gens tout autour de lui-même qui observer l'autre monde qui n'a difficulté, si vous permettez-moi, qui n'a pas qu'à manger. Et puis, il a fait gros excès, organisé réception, et puis, les gens qui n'a pas qu'à manger ça, ils n'ont pas invité, non? Ils ont invité moun de haut rang, moun de gros moyens, les amis de classe, de premier rang. Et puis, ouais, c'est moun sa yo qui vini, mais go c'est palto yo, mais go c'est vent yo. Et moun sa yo mange en pile. Et puis, yo chita à table, c'est moun sa yo kap manger, et puis kap bay gros blague, ha ha ha, il a pris, et puis tout autour. Il y a des gens qui la kap gémi, vent yo ap codé. Et Jésus vini avec enseignement ça, au verset 12. Donc ici, Jésus n'est pas en train de dire que nous ne pouvons jamais inviter nos amis, mais que nous devons pratiquer l'hospitalité envers tous. Il a exhorté l'autre à la générosité, à être riche pour Dieu et en invitant aussi les pauvres, les estropiés, les boiteux et les aveugles. Remarque.
de ceux qui étaient là exprimait une bénédiction pour quiconque prendra un repas dans le royaume de Dieu, en présumant que lui et les autres conviés y prendraient tous part. Et c'est là qu'intervient le quatrième enseignement de Jésus, à travers la parabole des conviés, où Jésus va expliquer que beaucoup de ceux qui sont autour de la table chez ce pharisien ne seront pas présents au festin du royaume de Dieu. Ah, il y a un problème là. Des fois, nous estimons nous bons. Des fois, nous estimons, nous en place nous pour bon Dieu honorer nous, pour bon Dieu lever nous. Vous connaissez, gen moun bon Dieu agit pour eux seulement par miracle. Eh bien, dans cette parabole, l'invitation est plus que spéciale. C'est l'invitation au banquet du royaume de Dieu à ne pas confondre avec le festin des noces de l'agneau. L'invitation au banquet du royaume de Dieu, c'est l'invitation à passer des ténèbres à la lumière. C'est l'invitation à laisser le monde derrière et à rentrer dans la présence de Dieu. Donc, dans le texte, malheureusement, nous voyons dans le souper gen moun qui là à table là, mais yo pas là. Comme on voit à l'église, dans nos églises aujourd'hui, gen moun qui là dans l'assemblée de corps. Et si vous voulez comprendre ça, après bénédiction abordé moun nan, mandeli qui pourrait mieux chanter pour ouvrir service là? Je suppose le tape chanter, hein? Ou du moins, mandel qui lecture qui t'est faite? Prédication que t'es prêché, dans qui passage li t'est prêché? Et on a saisi, ouais, moun nan pas songe rien. Parce qu'il était là de corps, mais il pas là en esprit. Mes frères et sœurs, la Bible nous montre que ce grand banquet a été prévu dès la fondation du monde. Et il a été préparé durant des siècles, tout le long de l'Ancien Testament, pour être achevé par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ à la croix où Christ a crié, tout est accompli. Table apparaît, doit y avoir un monde qui prend place au table. Alors voilà pourquoi l'invitation a été adressée. Je vais souligner pour vous-même que l'esprit du texte nous dit que l'invitation a été adressée d'abord au peuple de Dieu, aux Juifs. Selon Romains chapitre 9, versets 4 et 5. Pour qui ça d'abord au peuple de Dieu? Parce que
c'est à eux qu'appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Amen. Pas de gain pour nous, non, là. Moi, avant, pas de gain pour nous, non. C'était pour les Juifs. Mais vous savez, dans Jean chapitre 1er, verset 11, il est dit, elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont. Ça veut dire, l'invitation qui a été lancée, les Juifs, ils ont vite refusé l'invitation. Combien aujourd'hui déclinent l'invitation spéciale de Dieu comme dans le cas de cette parabole? On fait garder parabole là, non? On fait garder. Nous, ouais, par exemple, gagner un invité qui dit amtache ton terrain, m'pa connaît combien de chaos. Et puis il dit mon cher m'tache ton terrain, oui. Ou connaît m'pa cal dans invitation hein? Parce que faut que moi aller visiter terrain moi. Faut mal regarder terrain moi, faut mal contempler terrain moi. Pour un pile moun jodi a terrain ça, li capable yon champ qui représentait les richesses des biens, bagay qui grand pile valeur dans yeux yo. Pour un pile moun jodi a li capable et son belle maison yo fait acquisition. Pour un pile moun jodi a li capable ces bijoux que yo possédé, ces meubles que yo gen la caillou. Pour un pile moun jodi a li capable son match de football, son film à la télévision. C'est des affaires qui a attiré le sens sur les réseaux sociaux. Attention, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu chapitre 6, verset 21. Et dans Jean chapitre 2, verset 15 à 17, nous lisons, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tous ceux qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Entendez ça. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Entendez son l'autre dit. Gon l'autre qui dit, j'ai acheté des bœufs. Ah, faut mal gérer bœuf moi yo. Menez yo dans pâturage côté pour yo manger. Menez yo al boire de l'eau. Passez du temps avec yo. Ou kon qui sa bœuf ça yo capable yo ka symboliser des occupations qu'on moun gagné qui empêchaient li répondre dans des activités à l'église. Yo ka symboliser et yon job qu'on moun gagné. C'est comme gon
Un ami pasteur m'a parlé avec lui aux États-Unis. Et puis, n'a parlé de l'autre pasteur qui rentrait aux États-Unis et qui habitait tout près. Et l'autre pasteur, ça, t'es venu, bah écoute, mais l'église là, comme yo te connaît depuis Haïti, yo te dans même l'église. Et puis, là, pour raconter, pasteur, ça, te un discours. Personne pas doit quitter l'église un jour dimanche pour aller travailler. C'est pour venir l'église. Et pas ça texte ça dit là, non? Il pas d'où pour pas aller travailler un jour dimanche, non? Texte ça a pas dit ça, non? Texte ça a dit c'est pour prioriser l'affaire de Dieu. Quand vous êtes à l'église, vous êtes venu rencontrer Dieu. Cette rencontre, c'est l'affaire de Dieu. Parce que dans la rencontre, ça, vous venez adorer bon Dieu, vous venez louer bon Dieu, vous venez lever, en même temps, vous venez bénir parce que vous venez pour recevoir une touche, une bénédiction spéciale de Dieu. Et puis, pasteur a dit, moi, mon cher, pasteur, ça a joué notre job. Il coupe puis l'église là. Il va jamais venir l'église encore. Autre chose dans le texte. Quand on est là, nous tenons. Ok. Autre chose dans le texte. Quelqu'un qui joue une invitation, elle dit, oh, mon cher, qu'on est marié. Moi marié. Et je ne peux pas quitter madame moi pour mal dans l'invitation. Moi écoutez, madame moi invité tout. Faut ça pas prendre madame et pour venir dans l'invitation. Ça veut dire qui ça? C'est des gens qui engagent dans des relations, des gens qui développent une série d'affections, des gens qui engagent avec des copains, des chums. Et puis, ces copains-là ou ces chums-là, ou l'épouse ou l'époux, dans l'œil où tu as doué à rencontrer bon Dieu, et puis, ah, mon cher, au pape sorti, non, je dis, j'ai besoin de présence là. Ou bien, ma chère, au pape sorti, non, j'ai besoin de présence. Quel que soit sorte qu'on pral faire l'église là, restez là avec moi. Ou pas praler. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Mais vous savez, Dieu avant tout. Luc chapitre 10, verset 27. L'enseignement de cette parabole, est-ce qu'elle est valable encore aujourd'hui? Parce que t'as semblé ça, c'est pas longtemps, depuis que Jésus t'a mené ministère sous la terre. Est-ce qu'elle est valable encore aujourd'hui? Si vous posez une question à moi-même, je dis oui. Parce que je dis encore l'invitation plus que spéciale. Et tout à l'heure, je vais vous dire pourquoi cette invitation est plus que spéciale. Elle est faite encore, elle est lancée encore aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, on trouve des gens qui inventent encore des excuses. Des gens, même à l'église. Même à l'église.
Ah, je dis, c'est fête, moi, c'est anniversaire, moi, je ne vais pas à l'église. Je vais prêter la caille, moi, coucher, manger, dormir. Mais qui plus belle bagaille qui gagne, laissez fête moi, vin l'église là, me célébrer, me louer bon Dieu avec les saints et puis bien-aimé à l'église là, a chanter joyeux anniversaire pour moi. Waouh. Il y a un homme grandissant de bien-aimé qui offre souvent toutes sortes d'excuses pour ne pas servir à la cause du Seigneur. Et ces excuses peuvent être en même temps valables, oui. Mais il y a un problème. C'est de bonnes excuses, mais il y a un problème. C'est que la priorité où les priorités ne sont pas mises à la bonne place. Vous savez, personne ne devrait permettre aux choses de la terre de prendre la place qui convient aux choses spirituelles. M'attends des gens qui pas rien pour avec mon Dieu, rien. Et puis là, il a parlé de affaires, de business, comme ça il dit 95% spirituel, 5% matériel. Monde qui pas rien pour avec bon Dieu. 95% spirituel, 5% matériel. C'est pas pour rien, parole ça a écrit dans la Bible là. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6, verset 33. À la fin, vous savez, ce sera le serviteur fidèle, souvent méprisé, qui prend part au repas. Luc chapitre 14, verset 24. Permettez-moi de vous lire ce verset. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Ou t'es invité? Il y a une invitation plus que spéciale. Ou décliner invitation pour des bagailles futiles. Ah ben, ou pas goûter repas. Vous connaissez ça? Li doit porter moi-même avec vous à bien réfléchir, à bien penser. Parce que je prends avec vous 3 raisons pour lesquelles cette invitation est plus que spéciale. Moi, je dis, ça doit porter moi avec vous pour nous bien réfléchir, bien penser. Parce que souvent, l'hypocrisie fait nous venons non repas, mais nous comme venons pour nous garder ça qui a passé. Quand pile monde comme ça à l'église, oui. On fait un coup de pied à l'église là, m'bral ouais ça gagne. Ça cap fait. M'bral ouais qui un pasteur David a dirigé adoration. Qui un Nick a joué piano, qui un Jamie a joué batterie. M'bral regarder ça gagne dans l'assemblée à qui gens yo habillé. Un monde comme ça. Écoutez, cette invitation, c'est une invitation à ne pas prendre à la légère parce qu'elle est plus que spéciale pour 3 raisons. Premièrement, cette invitation, l'invitation au banquet du royaume,
est une invitation plus que spéciale parce que cette invitation concerne la destinée de l'homme. En répondant à cette invitation, vous choisissez votre destinée. Et cette invitation, c'est une invitation qui vous appelle à entrer dans votre destinée. Ou si vous me permettez, de façon plus singulière, c'est une invitation qui t'appelle à entrer dans ta destinée. Il faut qu'on prenne au sérieux. C'est pas une invitation, non seulement pour décliner, mais ce n'est pas une invitation pour répondre avec hypocrisie, c'est une invitation pour prendre au sérieux. Vous devez non invitation ça, répondre à invitation ça avec corps, âme et esprit. Donc, quand la Bible parle de destinée, il fait souvent référence aux conséquences de choix de l'homme. Jouk jodi a gen moun qui pa jam connaît si gen deux destinées. Il y a deux destinées, mes frères et sœurs. L'éternité bienheureuse, c'est une destinée. L'éternité malheureuse, c'en est une autre. Donc l'invitation concerne votre destinée. Et le choix d'entrer dans la salle du banquet impliquera l'homme une vie de félicité éternelle. Une éternité bienheureuse comme destinée dont tout le monde est invité à être sous le règne d'un gouvernement où tous les amis de la justice vivront dans une alliance éternelle pour connaître le bonheur sans fin. Donc le choix de ne pas répondre à cette destinée spéciale entraînera l'homme à connaître une éternité malheureuse dans la géhenne, appelée encore le feu éternel. On parle de pleurs, de grincement de dents dans cette éternité-là. Deuxième raison pour laquelle l'invitation est plus que spéciale, c'est parce que cette invitation tient lieu de communion avec Dieu. Avec Dieu, oui. C'est pas avec monsieur le pape. Yo dit monsieur presque mourir. Mais Dieu, il va jamais mourir. C'est pas avec monsieur y aurait le monsieur Führer, l'homme des États-Unis d'Amérique. C'est pas avec un premier ministre. C'est avec Dieu, le Très-Haut, l'homme sans égal. Entrer en communion avec lui, écoutez, ça doit pour moi plus gros privilège qui gagne. Comment t'as qu'à décliner une telle invitation? Non. Un grand festin, mes frères et sœurs, cela fait premièrement allusion à la communion avec Dieu par Jésus. Et aussi, réalisons que la vie chrétienne même, c'est premièrement avoir une relation avec Dieu, une relation avec nos frères et sœurs, une communion intime avec Dieu par Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 14, verset 6. Donc tous les hommes sont invités et nul n'est exclu s'il ne s'exclut lui-même. Troisième
et dernière raison pour laquelle l'invitation est plus que spéciale, c'est que cette invitation nous parle de l'abondance et de la plénitude qui nous sont offerts dans le Seigneur. Table à charger. Il y a toute qualité manger sur table là. On pas besoin de manger pour tout le monde. Manger, rassasier. Ça qui arrive ici à là, il y a un divertissement qui est organisé et puis pas assez manger pour tout le monde. Vous entendez ça? Vous voyez dame là, il a servi tout le monde là, il a baillé tout le monde manger et puis il y a un grand goût. Il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de manger pour tout le monde. Mais là, on parle de l'abondance. Ce que Dieu nous offre en Christ, c'est beaucoup plus que du pain sec et de l'eau. Mais bien aimé, c'est une vie de plénitude, une vie d'abondance. Le psalmiste dit dans le psaume, qu'est-ce qui se passe avec mon affaire là? Voilà. Le psalmiste dit dans le psaume 36, verset 9, « Il se rassasie de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. » Psaume 36. De même, le Seigneur Jésus a dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Jean 10, verset 10. L'abondance dont il est question ici, mes frères et sœurs, ce n'est pas une abondance qui se chiffre en dollars ou en euros, mais cette abondance contient toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, selon Éphésiens chapitre 1er, verset 3, suivent les bénédictions matérielles. Donc c'est pour qu'on ait dans Christ, c'est pas seulement la vie éternelle qui gagne. L'aime vient dans Jésus, moi viens dans Jésus pour la vie éternelle, moi recevoir le salut. Mais dans Jésus tout, faut me mettre un bel costume sous moi, faut me manger un bon poulet grillé, faut bagay ça ou pas gagner dans le ciel non, et sous la tête gagne. Pendant que là sous terre, faut me manger yo, mais Jésus met tout disponible pour moi. Ouais qui abondance la parler là. Quoi d'autre à dire de cette plénitude qui nous est offerte? Cette plénitude qui nous est offerte. Dans Jean chapitre 1er verset 16, écoutez ce qui est écrit. Nous qui avons accepté cette invitation spéciale, écoutez, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Ça veut dire, pas de manque. Ça fait me songer, veuve là que te gonti mais farine, on t'y tac l'huile, pour le faire pâté, pour le manger, pour lui, appétit, après ça, pour mourir. Et le prophète l'a dit, écoutez, fais pour moi même d'abord. L'obéissance, il fait pour le prophète là d'abord. Et puis, où quand ça t'est passé après? Est-ce que t'es manqué farine? Est-ce que t'es manqué l'huile? Est-ce que tu manqué manger dans le là? Grâce pour grâce. Notre vie chrétienne, mes bien-aimés, débute par ce banquet-là, le banquet du royaume, où nous sommes entraînés à une vie de communion spirituelle avec Christ
le Christ ressuscité. Et cette vie de communion doit se poursuivre et se développer jusqu'au jour où nous verrons notre Seigneur face à face. Bon, qui ça me vient de même jeudi? M'abdouli pour me finir. Si vous traînez l'église là, l'aime dit traîner, ou vient là, ok, ou gon chaise ou choisi pour chita, mais ou traîner parce que l'on vient l'église là, ou pas vient prend aucune provision. Alors que à travers la parole, c'est pas provision qui manquait. Attendez, si vous traînez l'église là, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Prends responsabilité au sérieux, prends invitation au sérieux. Parce que ta semblé gon urgence, oui, selon le texte là. Gon urgence. Gon urgence là, texte là dit, tout est prêt. Tout est prêt. Donc, gon urgence. L'urgence, vous devez prendre au sérieux votre engagement aujourd'hui, maintenant même. Qu'on est qui sort vient faire l'église. Qu'on est qui sa invitation ça représente pour vous-même. Et c'est sous parole ça m'a quitté. Je souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse.